Bonjour, je voulais vous expliquer quelque chose qui s'est passé ce matin. J'allais me coiffer et je suis allé, le coiffeur était parti manger. Donc je me suis dit j'allais marcher un peu. Et j'étais vers l'église baptiste et puis là, il y a une dame qui m'a arrêté. Elle m'a dit qu'elle travaille à l'église baptiste, qu'elle fait un micro-trottoir. Et c'est là qu'elle m'a posé une question de savoir qu'est-ce que je pense des enlèvements qui se passent maintenant. C'était une chose qui se passait avant, mais ça s'est estompé un peu et c'est revenu. Qu'est-ce que je pense de cela? Je voulais pas répondre, mais bon, comme c'est une radio chrétienne, je vais porter ma voix à l'édifice de Dieu. Et c'est là que j'ai répondu quand j'ai fini. Quand j'ai fini, je marchais un peu et puis je vois deux enfants. Un élève de CM1 et un élève de CP2. Et l'élève de CM1 avait pris un jouet de l'élève de CP2. Et l'élève de CP2 pleurait. Donc je leur demande qu'est-ce qui se passe. Et c'est là l'élève de CP2 me dit, il a pris mon jouet, il ne veut pas me rendre. Et je lui demande si c'est ton jouet au grand. Il dit non, c'est pas son jouet, que sa maman lui a dit qu'il ne veut pas aller à l'école, de l'accompagner le petit à l'école. Je demande, je dis mais est-ce que le jouet c'est à toi? Il me dit non, c'est pas à lui. Je dis bon, faut lui donner son jouet d'abord. Il lui a remis son jouet. Et j'ai vu que l'autre suivait encore le petit. Et le petit dit, j'ai dit au petit, mais tu vas pas à l'école? Il dit non, son école c'est de l'autre côté. Et le petit l'envoyait de l'autre côté. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Tu connais le petit? Il dit oui, il le connaît, que c'est sa maman qui dit de l'accompagner à l'école. Il dit ok. Mon petit, tu habites où? Et il se retourne dans l'autre sens où il venait. Donc je me suis dit, je vais accompagner le petit. J'accompagne l'autre petit et le grand le suit. Bon, je me suis dit non, ils sont dans le même quartier, ça peut être une histoire vraie. Mais je vais m'en assurer. Accorder 5 minutes, si le coiffeur n'est pas là, c'est quelque chose, c'est pas gaspiller mon temps. Et j'accompagne le petit. L'autre le suit, mais il me regarde. Il me regarde, il baisse la tête, Arrivé vers le feu sapeur-pompier, on traverse, on rentre dans le quartier en allant vers le camp militaire. Et le petit ne se retrouve plus. Je suis confus, je ne sais même pas quoi dire. Et je demande aux gens du quartier s'ils reconnaissent les deux petits. Ils disent non. Et il y a un qui a eu l'idée de demander au petit, vous fréquentez où? Et il a dit Sikoji 4. Et dès qu'il a dit Sikoji 4, le monsieur est un monsieur qui reconnaissait l'école, qui a reconnu l'école et il connaissait le directeur, la directrice. Donc on est allé. On est entré dans l'école. L'autre petit, le plus grand, se sentait gêné. Et quand on devait rentrer dans la classe, comme il nous a vu entrer, être devant, il a mis dedans. Cela veut dire qu'il a fui. Voilà. Et ça m'a étonné, mon cœur a commencé à battre fort. On venait juste de me faire une interview, pour me demander sur l'enlèvement. Et c'est là que j'ai compris que l'enlèvement, les grands ne viennent plus enlever les enfants. Ils envoient des enfants, ils envoient des petits, prendre vos enfants même à l'école et les amener sur les lieux où ils opèrent. Je vous demande de faire très attention. Je ne sais pas pourquoi je fais cette vidéo, c'est pas mon rôle parce que quand tu fais une vidéo, il y a toujours des gens qui sont contre, il y a toujours des gens qui sont pour. Mais je demande à toutes les personnes qui ont des enfants de faire attention à leurs enfants. C'est vrai, vous ne pouvez pas aller attendre jusqu'à l'école pour que l'enfant finisse le cours, vous le prenez, vous le ramenez. Mais je pense que c'est aussi possible de confier vos enfants qui restent en classe, de dire aux enfants de rester en classe, et celui qui doit venir chercher votre enfant, l'ira le chercher en classe. Et de dire à vos enfants de ne jamais suivre quelqu'un, même s'il prend quelque chose qui lui appartient. Parce que la chose, tu peux le payer. Tu peux repayer cette chose. Mais ton enfant, tu ne peux plus l'avoir. Même si tu peux faire encore d'autres enfants. Que Dieu vous bénisse, que l'année 2021 vous porte grâce. Que ce que l'année 2020 ne vous a pas apporté, que l'année 2021 vous apporte tout ce qui est bon. Et que tout malheur reste en 2020. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.